bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et aujourd'hui je vous présente un petit moment yoga dédié à la flexibilité de l'arrière de vos cuisses et de vos mollets. Je sais que c'est une partie plutôt sensible, que les flexions avant sont parfois difficiles. Donc je vous propose aujourd'hui des petits exercices qui seront à répéter régulièrement afin que votre flexibilité se construise petit à petit de jour en jour. Je vous propose de commencer tranquillement, allongé sur le dos. On va avoir les genoux repliés pour pouvoir déposer les pieds bien à plat au sol. Déposer les mains à plat au sol aussi, les épaules relaxes. On va se poser un instant pour prendre quelques respirations. Au moment où les jambes sont détendues. Prenez contrôle de votre souffle. Essayez de l'envoyer jusqu'en bas du ventre. Sentir l'abdomen, la poitrine qui se soulève à chaque inspiration. Et qui s'enfonce un peu plus dans le sol au moment de l'expiration. Prenez un moment pour vous détendre. Relaxez le corps sur le sol. Donnez un rythme à votre souffle. Trois belles respirations ici. De votre troisième souffle, prenez une inspiration pour dresser la jambe droite vers le ciel. Vous allez pousser le talon vers le plafond. Vous tendez du mieux que vous pouvez. Attention, on garde la fesse bien plaquée au sol. Vous imaginez que vous portez un plateau sur la plante du pied. Encore une inspiration ici. Pousse bien le talon. Expiration, on redescend la jambe droite. On se donne le même travail de l'autre côté. Vous inspirez pour monter la jambe gauche. Et on reste. On fait deux souffles ici avec la jambe bien tendue. On va déjà sentir que ça s'active derrière le mollet, la cuisse, le genou. Et ensuite on redescend. Puis on va travailler avec le souffle. Inspirez pour tendre la jambe droite vers le ciel. On étire bien ici. Expiration, on redescend. Pareil de l'autre côté. On inspire. Peut-être retenir votre souffle un instant, stretcher. Expirez, redescend. Une fois encore de chaque côté. Inspire. On étire. Et redescend. Deuxième côté. Inspire. Étire. Et relâche. Inspirez pour monter la jambe droite. On pousse le talon vers le ciel. À l'expiration, vous venez entrelacer les doigts derrière la cuisse et vous tirez un petit peu vers vous. Prenez une inspiration, on essaie de bien tendre la jambe. À l'expiration, vous allongez votre jambe gauche vers l'avant et vous poussez aussi le talon très fort vers le haut du tapis. Talon droit très fort vers le plafond. Peut-être que sur une expiration, vous arrivez à ramener un petit peu plus la jambe vers vous. Même si votre genou est un petit peu plié et que vous sentez que ça tire tout plein derrière, vous êtes déjà en train de travailler, vous êtes déjà dans la posture. Peut-être que la jambe elle tremble un peu, c'est normal. On se donne encore un souffle. Et sur une inspiration, vous allez replier le genou gauche et à l'expiration, vous relâchez la jambe droite vers le sol. Restez un instant ici à respirer. On va se donner la même chose de l'autre côté.
Quand vous inspirez, vous tendez la jambe gauche vers le ciel. Et quand vous expirez, vous entrelacez les doigts derrière la cuisse. Créez une petite tension ici pour garder la jambe en l'air. Et puis, on inspire, on pousse un peu plus talon gauche vers le haut. À l'expiration, vous allongez la jambe droite devant vous en pressant le talon droit vers le haut du tapis. Et on respire. Le secret, c'est de rester un petit peu longtemps dans les pauses pour que la fibre musculaire puisse s'allonger, gagner en flexibilité petit à petit. On fait encore un souffle. Et ensuite, vous repliez le genou droit et vous redéposez le pied gauche au sol. Un moment pour respirer. Puis ensuite, on va ramener deux genoux vers la poitrine. Glissez les mains derrière les cuisses. Et sur une inspiration, vous allez tendre les deux jambes vers le ciel, poussez les talons vers le plafond. Gardez bien la colonne au sol. On essaie de faire 90 degrés entre les cuisses et le buste si on peut. Presque passe les talons vers le haut, même si les genoux sont un peu pliés. Tant que ça tire, on est gagnant. Dernier souffle. Et on replie les genoux. Entrelacez les bras autour des tibias. Vous pouvez rouler d'avant en arrière. Donnez un petit peu de momentum pour atterrir en posture assise. Croisez les jambes devant vous, mains sur les genoux. On recule les épaules vers l'arrière, vers le bas. On se grandit ici. On prend une grande inspiration. Et on expire complètement. Prochaine inspiration, faites un grand cercle avec les bras. On s'étire, on s'allonge, on va le plus haut possible. À l'expiration, les paumes des mains se touchent. Vous les ramenez en prière devant le cœur. Et on fait ça encore 2 fois. Vous inspirez pour monter les bras vers le ciel. Vous allongez le plus possible. Expiration, on ramène les mains devant le cœur. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. On va déposer les pouces contre le sternum. Prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. On va passer sur les genoux. Les doigts bien écartés. Les épaules au-dessus des poignets. Les hanches juste au-dessus des genoux. Et ici, vous allez tendre la jambe droite derrière vous et planter les orteils du pied droit dans le sol. Une fois que vous êtes là, le talon qui pousse bien vers l'arrière, vous allez commencer à presser dans les mains pour reculer un petit peu plus le talon encore. Et là, on va vraiment bien le sentir, l'extension dans le muscle du mollet. C'est de garder la jambe bien tendue, une belle pression des mains dans le sol, et vous regardez devant vous pour ne pas casser la nuque. Vous donnez encore une grande inspiration ici. Vous expirez en poussant un peu plus dans les mains. Prochaine inspiration, on se redresse, vous soulevez un petit peu la jambe droite. À l'expiration, on va venir installer le pied droit à côté de la main droite. Prenez un moment ici pour bien vous mettre. Plantez le bout des doigts dans le sol et plantez les orteils du pied gauche dans le tapis. Prochaine inspiration, on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Vous poussez à fond le talon. Expiration, on redescend le genou gauche au sol. On s'en donne 2 autres ainsi. On inspire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. En même temps, ça fait du bien aux hanches. Expiration, on redescend. On s'en donne une petite dernière dans ce lézard. On inspire, on pousse. Et on expire pour redescendre le genou au sol. On vient plaquer une main après l'autre sur le tapis. Et on recule jambe droite à côté de jambe gauche pour retrouver posture de tapis. Bien sûr, même exercice de l'autre côté. Donc vous tendez la jambe gauche derrière vous et vous pressez les orteils dans le sol. Poussez fort le talon vers l'arrière et vous commencez aussi à pousser dans les mains pour essayer de reculer un petit peu plus ici. On respire profondément, le dos est bien droit, une ligne qui part du sommet du crâne et qui va jusqu'au talon. Et on sent que ça tire ici.
On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, on fait un petit montée de jambes ici. Et hop là, on vient installer le pied gauche à côté de la main gauche. Vous montez sur le bout des doigts. Vous installez bien votre corps ici et vous plantez les orteils du pied droit dans le sol. Prochaine inspiration, vous allez pousser le talon droit vers l'arrière. On crée une belle ligne ici. Vous pouvez rentrer le ventre vers l'intérieur pour éviter de creuser le dos. Et à l'expiration, on redescend. On fait 2 fois encore. Vous inspirez, poussez le talon vers l'arrière. Expiration, on redescend doucement. On s'en donne une dernière. Inspirez, pressez, poussez. Et quand on expire, on redescend. On va venir plaquer les mains au sol. Et là, comme on a déjà les orteils et pieds droits plantés dans le tapis, ça va être facile de reculer pied gauche à côté de pied droit pour un premier chien tête en bas. Alors, voilà une autre belle posture ici d'étirement pour les jambes. Ce qu'on peut faire dans cette posture-là, c'est allonger une jambe après l'autre pour marcher notre chien. Pensez à bien monter les fesses, reculer les épaules pour ne pas avoir trop de poids dans les bras. Et en pédalant un petit peu comme ça, on va travailler la fibre musculaire. Vous devez la sentir ici, là, qui s'allonge. Petit à petit, ça devient de plus en plus facile d'amener le talon vers le sol. Encore un souffle. Et on ramène les 2 talons en direction du tapis. On pousse bien dans les mains, on inspire ici. Et on expire complètement. Prochaine inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel, bien haute, bien tendue. Imaginez qu'on vous tire par le bout des orteils et à l'expiration, vous venez déposer le pied droit entre les 2 mains. On va déposer le genou gauche au sol et là, je vous donne 2 options. On va refaire le truc de tendre la jambe. Si vous sentez l'équilibre un peu précaire, vous pouvez garder le bout des doigts au sol. On a aussi l'option de mettre les mains sur les hanches et si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez monter les bras vers le ciel. Choisissez votre variation et sur la prochaine inspiration, pressez, poussez pour tendre la jambe gauche vers l'arrière. Et à l'expiration, on redescend le genou au sol. On s'en donne 2 autres. Inspirez, pressez, poussez. On va jusqu'à ce qu'on sente l'étirement maximum. Expiration, on redescend. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. On va inspirer pour monter ici. Et alors, on va tous se retrouver avec les bras vers le ciel et on dépose le talon gauche au sol pour être dans un guerrier numéro 1. Essayez de bien caler vos pieds ici pour vous sentir stable, bien solide, le genou avant est plié pour le moment et vous orientez bien les hanches et les épaules face à l'avant du tapis. Et sur la prochaine inspiration, on va tendre la jambe avant au maximum. Vous imaginez que vous avez un gros ballon de plage entre les mains, les épaules sont basses. Et puis là, on va se pencher vers l'avant avec le dos bien droit pour venir déposer ce ballon de plage sur une table imaginaire devant nous. Beaucoup appel à l'imagination dans ce flow. Étirez bien les bras, poussez les fesses vers l'arrière, contractez les quadriceps et sentez que ça s'allonge ici au niveau de vos ischions jambiers. Et une fois que vous êtes là, vous allez venir amener le pied gauche à côté du pied droit. On se retrouve dans Ardha Uttanasana, demi-flexion avant debout. Et là, on peut relâcher pour la flexion debout complète. On ramène les mains sur le tapis. Si la terre est basse, on peut les mettre sur les tibias. Et on relâche le haut du corps vers le bas du corps. On fait une inspiration ici. Et on expire complètement. Pliez les genoux si nécessaire pour bien plaquer les mains au sol et vous reculez une jambe après l'autre dans la posture de la planche. Là encore, on cherche la longueur. Vous étirez, vous poussez les talons vers l'arrière. Les pieds sont à peu près à la largeur du bassin. Et puis là, on n'a plus qu'à pousser dans les mains pour reculer en posture de chien tête en bas. N'hésitez pas à recaler un peu vos pieds au besoin. On fait une inspiration ici, on pousse bien dans les mains. On monte les fesses, on sent que ça tire derrière les jambes. Et on expire, on pousse bien les talons vers le sol. Même s'ils ne touchent pas le tapis, on imagine que les talons sont aimantés, qu'ils veulent rejoindre le sol. Et puis un peu de poids dans le pied droit, comme ça, prochaine inspiration.
On monte la jambe gauche vers le ciel, bien haut, bien tendu. Expiration, on fait un grand pas vers l'avant pour installer le pied gauche entre les deux. Déposez le genou droit au sol. Choisissez votre variation. Doigt au sol, main sur les hanches, bras vers le ciel. Et puis là, on regarde devant nous, peu importe où on est. Et prochaine inspire, pressez, poussez pour tendre la jambe arrière. Expiration avec contrôle, on redescend. Ça fait travailler les quads au passage. Et deux autres. Inspirez pour tendre. Expire, descend. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Inspirez pour monter. On se retrouve tous avec les bras en l'air. Et là, on descend le talon. N'hésitez pas à rapprocher un peu le talon, à écarter vos pieds, vous sentir que le corps est bien face à l'avant du tapis. Une fois que vous êtes là, vous pouvez tendre la jambe avant au maximum. Là, il va falloir contracter les quadriceps. Parce qu'en plus, plus vous contractez les quads, plus ça sera facile pour les ischios de venir s'étirer. Donc une fois que vous êtes là, avec votre ballon de plage, vous partez vers l'avant pour venir le déposer sur une table devant vous. Vous avez la tête entre les deux bras, vous regardez vers le sol, poussez les fesses vers l'arrière, tirez les bras vers l'avant. À partir de là, vous amenez pied droit à côté de pied gauche, demi-flexion avant, et sur une expiration, on plonge complètement. On inspire ici, et on expire. Et puis là, deux exercices possibles, deux options qui s'offrent à vous. Soit vous mettez les mains derrière les mollets, et alors quand vous expirez, vous pouvez presser sur vos mollets pour essayer de fondre un peu plus. Le conseil, c'est de bien rentrer le ventre ici au moment de l'expiration pour contracter les muscles dans le ventre qui vous permettent de vous pencher vers l'avant. La deuxième option, pour ceux qui veulent un truc un petit peu plus péchu, disons, vous pouvez plier les genoux au début pour pouvoir glisser les mains sous les pieds. Donc c'est la paume des mains qui va sous la plante des pieds. Okay. Là, les doigts, ils arrivent à peu près à la moitié du pied. Et puis quand vous êtes là, vous relâchez bien la tête vers le bas et vous allez commencer à pousser les jambes vers l'arrière. Choisissez votre option. Respirez profondément. Gardez un petit peu de poids sur les mains pour ne pas partir vers l'arrière. Encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche. Vous pouvez plier les genoux, on envoie les bras vers l'avant et hop, on peut venir s'asseoir sur le sol. Nickel. Donc ici, on se donne un dernier exercice au sol. Tirez bien les fessiers vers l'extérieur pour vous sentir bien ancré au sol. Je vais faire une courte vidéo aussi qui sera un petit peu associée à celle-là pour bien vous expliquer chaque détail pour vous aider à aller dans les flexions avant. Je vous mettrai le lien en description et je vous conseille de vous y référer pour vous aider dans vos flexions avant, spécialement assises. Ici, ce que je vous propose, c'est de plier le genou droit, vous mettez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Hop là. Et vous pressez bien le talon gauche vers l'avant. Il faut que vos épaules soient à niveau de votre bassin, parce que si vous êtes un petit peu vers l'arrière, comme ça, vous n'arriverez jamais à vous pencher vers l'avant. Donc là, il faut faire de votre mieux pour tendre le dos. Si c'est vraiment compliqué, on plie un tout petit peu le genou gauche, ok? Une fois que vous êtes là, vous tendez bien le dos, encore une fois, et la flexion, elle va venir d'abord depuis les hanches. Alors, je contracte le ventre vers l'intérieur et j'essaie de fléchir ma hanche au maximum. Au bout d'un moment, vous allez sentir que ça bloque. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous déroulez la colonne, relâchez la tête vers le genou. Vous pouvez attraper le pied, le mollet, la cheville, ce qui est accessible pour vous. Et vous relâchez le haut du corps vers le bas du corps. Pour progresser ici, vous pouvez pousser le sommet du crâne vers l'avant, comme si vous vouliez toucher les orteils avec la tête. Et comme vous expirez, vous contractez le ventre et vous essayez de relâcher vers le sol. On fait un dernier souffle.
tout doucement, on se redresse. Tant qu'on est là, on attrape le gros orteil du pied droit. Vous passez le pied devant vous. Vous pouvez vous servir de votre main gauche comme d'un tuteur pour avoir le dos bien droit. Je presse le talon gauche vers l'avant. Peut-être que déjà vous êtes ici, il se passe plein de choses pour vous, vous sentez que ça tire à fond. Soit vous sentez que vous pouvez éventuellement pousser un peu plus le talon vers l'avant pour déplier la jambe partiellement ou complètement. Et si vraiment vous avez fait cette vidéo plein de fois et que vous êtes devenu super flexible, vous pouvez essayer de tirer l'épaule vers l'arrière, ça va faire monter un peu plus la jambe, ça va ramener un petit peu plus de sensation. Encore un souffle. Et ensuite, on redépose. Peut-être que vous pouvez voir une petite différence ici dans la longueur de vos jambes. C'est comme on gagne beaucoup en longueur de muscle, mais aussi en espace au niveau des articulations. Puis là, on va mettre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et dans le même principe, je tends le dos et je fais une flexion de la hanche. Si vous avez un peu de mal, pensez à pousser les épaules vers l'avant avec le dos bien droit. Comme ça, la flexion de la hanche, elle se fait ici. Vous allez forcer un petit peu, voir si vous êtes au maximum. Et puis ensuite, vous attrapez le pied, le mollet ou la cuisse et vous relâchez le haut du corps vers le bas du corps. Des fois, on a plus facile d'un côté que de l'autre. Je me sens plus à l'aise sur cette jambe-là que sur la jambe gauche. Vous allez sentir que ça tire aussi au niveau du bas du dos. Une flexion avant, c'est vraiment bon pour toutes les chaînes musculaires postérieures. Vous pouvez essayer d'envoyer votre souffle ici en direction du bas du dos. Encore une bonne respiration. Et ensuite, tout doucement, on se redresse et on ramène le dos droit. Vous attrapez mon gros orteil du pied gauche et vous placez le pied vers l'avant. Pensez à tendre le dos, tendre la jambe droite et dans un dernier lieu, vous poussez du mieux que vous pouvez pour venir tendre cette jambe gauche. Et si ça se passe bien, retrait de l'épaule gauche vers l'arrière. La flexibilité, comme je disais, c'est vraiment un travail sur le temps. Quand j'ai commencé le yoga, j'étais vraiment pas du tout flexible. Je touchais à peine mes genoux quand je me penchais vers l'avant. Et puis, à force de travail, j'ai réussi à vraiment améliorer ma flexibilité. Et même si elle n'est pas encore parfaite, je suis quand même contente de ce que mon corps a réussi à faire, la manière dont il a réussi à progresser. Donc, soyez heureux de vos petites évolutions. Et les grandes aussi. Et on repose le pied au sol. Ce que je vous propose de faire là, c'est juste de replier les genoux avec les cuisses bien relaxes, les mollets bien relax. Oh, vous savez quoi, ce qu'on peut même faire, c'est passer sur les avant-bras et juste faire un petit shake comme ça. Ça va faire du bien. Avec les muscles bien mous, histoire qu'ils se détendent un peu après tout ce qu'on leur a fait subir. Et ensuite, on relâche. Nickel. Juste prendre un petit instant pour s'asseoir. Peut-être essayer de voir quelles sensations sont présentes dans nos jambes à présent. Sentir le travail qu'on a effectué pendant cette séance. En prière devant le cœur, prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et on inspire pour le chant Om. Je vous remercie infiniment pour votre présence. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de ressentir un petit peu plus de longueur dans vos jambes. Pratiquez régulièrement, même si ce n'est pas la vidéo entière, essayez d'aller prendre quelques asanas régulièrement, un petit peu chaque jour, et vous allez vraiment sentir une différence dans votre mobilité. Et puis, si vous voulez quand même soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce bleu,
vous abonner pour les prochaines vidéos. Pourquoi pas partager les personnes que vous savez qui ont besoin de flexibilité, à qui ça ferait du bien. Envoyez-leur cette vidéo. Et puis je vous mets en lien aussi comment améliorer vos flexions avant. Je la tourne juste après. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Namaste.